Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, celui qui donne un sens à notre vie, celui qui est l'objet de notre louange, de notre adoration, celui qui ravive l'esprit qui est en nous, celui qui fait de nous ce que nous sommes, celui qui relève ceux qui sont tombés, celui qui relève ceux qui ont le cœur brisé, celui qui redonne de la couleur, de la joie, de la gaieté à tous ceux qui se sentent abandonnés, qui se sentent méprisés, celui qui apporte un nouveau souffle à notre vie, ce Jésus qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux que ces paroles te retrouvent au sorti de ton sommeil afin qu'elles apportent une onction particulière, une touche particulière à ta journée. Bien-aimé, le thème du jour, c'est demander la sagesse. Alléluia. Demander la sagesse. Et on va tirer notre texte de méditation dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Je répète la parole de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous demande de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Je veux définir le mot sagesse parce que la sagesse est vaste. La sagesse, c'est comme un océan et on a besoin d'être illuminé pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir saisir ces instants de sagesse, ce moment de sagesse, pour pouvoir baigner dans la sagesse. Alléluia. Parce que c'est une erreur déjà de croire qu'on est sage. Parce que la Bible dit ne te vois pas sage, ne te crois pas trop sage, ne sois pas sage à tes propres yeux. Donc, on va essayer d'explorer ça selon l'intelligence humaine, selon le dictionnaire. Et après, on va aller dans la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que c'est que la sagesse et comment demander la sagesse à Dieu. Parce que je crois que l'homme a besoin de sagesse. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le début de toute sagesse. Donc la sagesse, la première sagesse, doit être basée d'abord dans la crainte de l'Éternel. Et en dehors de la crainte de l'Éternel, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, en dehors de la communion avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir de sagesse. Parce que cette sagesse-là sera une folie dans le monde spirituel, une folie dans le corps du Christ. Alors, la sagesse, qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. On donne un exemple, il a tranché avec une sagesse habituelle, une autre manière de voir la sagesse. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération dans son caractère. Un exemple, on dit, il n'a pas eu la sagesse d'attendre. Alléluia. Donc la sagesse déjà se définit comme le fait de prendre du recul devant une situation. La sagesse se décrit comme le fait d'être juste et droit dans son jugement, dans ses approches, dans sa manière de voir les choses. La sagesse se définit comme le fait de ne pas agir dans l'ébullition, de ne pas agir dans la spontanéité, de ne pas agir entre griffes sans réfléchir. La sagesse demande le temps, demande une certaine approche en fonction du sujet, en fonction de ce qu'on vit. La sagesse demande une prudence, une modération. La sagesse, c'est un caractère d'appréhender les choses. Alléluia. Donc, bien aimé, première des choses, c'est que l'homme déjà vit, l'homme, comme on peut le dire en philosophie, dans la conscience, l'homme a l'instinct de conservation. Alléluia. L'homme a un instinct de se conserver. L'homme ne veut pas mourir. L'homme a peur de la mort. Dans les réflexes,
On a des réflexes pour pouvoir se conserver, pour pouvoir se garder en vie. Donc, si moi je veux approcher ce côté de sagesse, ça veut dire que tout homme a une certaine sagesse pour pouvoir préserver sa vie et pour pouvoir avoir aussi un certain confort de vie, une certaine aisance de vie. Donc, l'homme, sa sagesse est axée dessus. Pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas perdre des choses. Alléluia. Donc, si tout homme travaille pour pouvoir s'épanouir, travaille pour pouvoir être grand, travaille cette sagesse-là pour pouvoir conserver son héritage, conserver sa personne, conserver sa santé. Si tout le monde a cette manière de réfléchir comme ça, alors je vais dire que la conception humaine de la sagesse place tout le monde au niveau zéro. On se conserve, on fait attention à sa santé, on fait attention à sa vie, on ne veut pas vite mourir, on fait attention à ses biens. C'est ce niveau zéro de sagesse. Donc, moi, je peux pousser encore cette étude en disant, dans cette méditation matinale, que, au fait, tout le monde réfléchit bien et tout le monde pousse sa sagesse à pouvoir aller dans le bon sens et à pouvoir se développer et s'épanouir. Alléluia. Donc, il n'y a rien qui prouve que sur cette terre des hommes, une personne réfléchit pour son mal, à part des personnes qui sont vraiment atteintes d'un certain esprit pour pouvoir les pousser à la mort, au suicide. Mais toute personne lucide travaille pour son bien. Alléluia. Donc là, on va sur le niveau sagesse zéro. Donc, il y a zéro étude qui prouve que cet homme-là, il va réfléchir bien par rapport à l'autre. Tout homme va vouloir bien réfléchir pour pouvoir apporter une bonne idée, mais sauf que la vie va évaluer que cette personne a mal réfléchi et l'autre a bien réfléchi. Donc, si l'intelligence humaine ou la sagesse humaine est placée au niveau zéro, parce que notre propre sagesse nous pousse à vouloir nous réaliser, alors il y a une autre sagesse qui est au-dessus de tout. Il y a une sagesse qui est juste, il y a une sagesse qui est droite. Alléluia, parce qu'on dit qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Donc si au-delà de ta manière de bien réfléchir, tu arrives à faire des erreurs et à faire de mauvais jugements, ça veut dire que notre conception là est limitée. Donc la sagesse qui peut émaner d'un homme qui peut pousser cette personne-là à être droit dans ses jugements, à être droit dans ses actions, à être modéré, d'agir avec prudence, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Souvenons-nous de Salomon qui a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse pour pouvoir diriger le peuple. Au fait, l'homme a besoin d'une illumination divine. L'homme a besoin d'être connecté au Saint-Esprit. L'homme a besoin d'être connecté à Dieu pour pouvoir agir de manière fiable, de manière droite dans ses actions et dans ses décisions. C'est pour cela, bien-aimés, il faille que déjà, en tant qu'hommes, nous ne nous voyons pas ou nous ne nous considérons pas comme des hommes ultra sages ou super sages. Mais il faut que notre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous dicte la sagesse. La sagesse, c'est tout le temps. Il ne faut pas se considérer sage dans toutes les mesures. Il faut à chaque fois, devant une décision qu'on doit prendre, devant un geste qu'on doit poser, devant une action qu'on doit faire, il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce cela? Est-ce cela? Est-ce de cette manière je dois agir? Est-ce de cette manière je dois m'étendre? Est-ce de cette manière je dois est-ce de cette manière je dois approcher ce sujet? Est-ce de cette manière je dois parler? La sagesse se définit sur tous les caractères de la vie d'un homme. Et pour pouvoir être efficient, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir agir avec une force, pour pouvoir être vrai dans ses décisions et dans ses actes, il faut que nous soyons toujours en train de demander la sagesse de Dieu. Car la sagesse de Dieu ne faille jamais. Même si les hommes ne comprennent pas cette sagesse lorsque tu parles, à cause de l'esprit qui t'a parlé derrière l'action, cette action sera toujours justifiée. Car Dieu ne ment point et Dieu ne se trompe point. Je veux que ces paroles t'accompagnent durant cette journée et sois béni dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.